Moi, je me demande quelque chose quand même. Moi, je me pose une véritable question. Est-ce que on en serait là actuellement? Est-ce que sur ce conflit Israël-Iran, est-ce que on en serait à des risques sécuritaires pour tout le monde, des risques sécuritaires pour les civils? Est-ce que si on se dirige vers une aggravation du conflit, ne serait-ce pas à cause, on en a beaucoup parlé ces derniers jours sur les vidéos, ne serait-ce pas à cause du président américain Donald Trump? Moi je le dis, et je le dis haut et fort, si le risque est là, si le risque d'une désescalade et d'un risque grave pour la vie de nous tous, c'est à cause déjà de l'Israël, encore une fois, qui a attaqué, mais aussi de Donald Trump. Et moi je me pose une véritable question. Est-ce qu'on en serait là actuellement? Est-ce qu'on risquerait tous notre vie? Est-ce que les Américains risqueraient leur vie? Est-ce que ce conflit prendrait autant de conséquences si Joe Biden n'était pas, était toujours à la tête des États-Unis? Alors, vous allez tous me sortir, Joe Biden a un cancer, Joe Biden commençait à plus aller trop bien, à ne plus savoir ce qu'il fait, à perdre la tête. Oui, c'est la vie. Il n'est plus tout jeune, il vieillit. On commence tous à perdre la tête à ce moment-là. Il y en a qui arrivent à vivre le plus longtemps possible, il y en a qui arrivent à vivre sans aucun problème, et il y en a qui commencent à perdre un petit peu la boule et un petit peu avoir des complications de santé, des pathologies de santé. Mais ça n'arrive pas qu'à lui, ça arrive à tout le monde. Mais je pense que Joe Biden, lui, aurait fait preuve de prudence, de sécurité, aurait fait preuve de prudence surtout sur ses mots, n'aurait pas dit tout ce que Donald Trump fait actuellement, n'aurait pas fait tout ce que Donald Trump fait actuellement, et il aurait fait preuve, pour les Américains, mais aussi pour nous tous, d'une sécurité absolue. Pour moi, il aurait fait attention dans tout ce qu'il fait depuis le début du conflit. Actuellement, les positions des différents pays autour sont un peu en prise de position un peu neutre, mais il n'y a pas encore de véritable prise de position. Mais pour les Américains, en tout cas le président américain, il a comme optique d'attaquer l'Iran. Pour eux, c'est l'Israël la victime, c'est l'Iran les responsables, et il est même prêt pour défendre l'Israël de mettre en péril sa vie, de mettre en péril son pays et de mettre en péril la vie des Américains. Il a carrément dit, je me prends 2 semaines pour faire le point sur la guerre, pour faire le point sur ce qu'il se passera, et je prendrai ma décision si je décide de faire une intervention militaire et d'attaquer l'Iran suite à leur agression contre Israël. Mais il ne faut pas oublier que l'Israël, eux, sont la victime, sont l'agresseur, comme contre la Palestine. L'Iran, eux, n'ont rien demandé. Ils ont été attaqués, ils ne vont pas fermer leur gueule. L'Iran, eux, ont attaqué aussi, mais ont riposté. C'est l'Israël, comme contre la Palestine à Gaza, qui sont les agresseurs. Ce n'est pas l'Iran qui est l'agresseur. L'Iran, certes, fait des lourdes conséquences actuellement, fait des bombardements sans répétition, mais parce qu'ils ont été attaqués. Si un jour, nous, la France, on est attaqué, on va riposter, on va pas fermer notre bouche. Et, pour moi, donc sur ce point, pour moi, si Joe Biden serait à la tête des États-Unis, on n'aurait pas de lourdes conséquences sur ce conflit qui pourrait être tombé sur nous. On n'aurait pas autant peur, il n'y aurait pas de risque pour tous les pays du monde.